Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e booktube, donc ce 12e jour de confinement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman qui est absolument extraordinaire, que j'ai fait lire à plein de gens, qui plus soient ce que je dis. Ça s'appelle L'homme qui savait la langue des serpents. Vous voyez la magnifique couverture, ça a été écrit par un écrivain estonien qui s'appelle Andrus Kivirak. C'est sorti en 2013 en France aux éditions Le Tripode. Et ce roman, on n'en sort pas indemne. Il est étourdissant, je dirais. C'est grand, c'est très beau. Et ça part d'une Estonie médiévale réinventée, où, par le prisme des yeux du personnage principal qui s'appelle Lémet, ça devrait vous parler, vous dire quelque chose normalement, on voit un peu toute une tradition qui est en train de s'éteindre. Donc Lémet, c'est un jeune homme qui vit dans la forêt. Donc c'est inspiré en fait parce que au XIIIe siècle, vous avez une note du traducteur au début, Jean-Pierre Minotier, dont on salue le travail parce que à mon avis ça n'a pas dû être facile. Et il y a une note en début de page qui vous explique un petit peu le contexte. Au XIIIe siècle, l'Estonie c'était une des dernières régions païennes d'Europe, et elle a été envahie peu à peu par des chevaliers prêtres germaniques qui sont venus christianiser la région, quoi. Et selon les mythes ancestraux qui sont indiqués dans les écrits du XVIIIe et du XIXe siècle, le peuple estonien, notamment celui de la préhistoire, aurait été un peuple très très proche de la nature, voilà, en harmonie totale avec elle. Il voue un culte à la nature, aux animaux, voilà. Donc c'est inspiré de tout ça, pour vous expliquer un peu le contexte. Donc Lémet, le personnage principal, est un jeune homme qui vit dans une tribu de la forêt. Voilà, donc cette tribu ancestrale en parfaite harmonie avec la nature, et qui a un pouvoir extraordinaire et immémorial, qui est le pouvoir de parler la langue des serpents. La langue des serpents, c'est une langue qui permet de communiquer avec les reptiles, du coup, très bien, de communiquer en général avec tous les animaux et de se faire obéir par certains d'eux. Donc ça veut dire que pour chasser, ils n'ont pas besoin de courir après, ils appellent un sanglier ou un cerf, l'animal vient et il se sacrifie de lui-même. Voilà. Donc c'est une espèce de façon de fonctionner, voilà, ancestrale, à laquelle tout le monde se plie depuis des millénaires. Sauf que, arrivé à un moment donné, donc il va évoluer dans ce cadre-là avec sa famille, tous les gens de la tribu, et à un moment arrivent donc ces hommes de fer, comme il les caractérise, ce sont ces chevaliers chrétiens qui vont venir envahir la région. Donc peu à peu, les gens de la forêt, de la tribu, vont peu à peu aller vivre dans les villages avoisinants, vont peu à peu se convertir au christianisme, et même abandonner leur nom d'origine, parce qu'ils ont honte de leurs origines. Donc à travers les maîtres, qui va assister à ça de façon un peu résignée, passive, enfin passive pas vraiment parce qu'il va essayer de se battre quand même, on voit un petit peu toute la fin inéluctable d'un monde ancestral qui arrive, quoi. Et la tribu aurait un seul moyen de se défendre contre ça, c'est de convoquer la salamandre. La salamandre, c'est un esprit omniprésent et vraiment mystérieux, c'est l'esprit protecteur de la forêt. Sauf que pour convoquer cette salamandre, il faudrait qu'il y ait des centaines, voire des milliers de gens qui l'invoquent avec les mêmes mots précis de cette langue, de cette fameuse langue des serpents. Or, ça se perd. Et il y a très très peu de gens, il n'y a pas assez de gens qui la parlent pour qu'elle puisse se réveiller. Voilà, donc la fin paraît proche. Ce qui est très intéressant, dans ce roman, empreint du coup d'un réalisme magique qui est absolument enveloppant, c'est qu'au départ, vous parlez c'est un petit peu un récit de vie. Vous avez les chroniques de ce garçon qui grandit au milieu de sa tribu, donc vous avez un petit peu les habitudes, le quotidien de cette tribu, de ces gens. Vous avez notamment un truc complètement improbable, sa sœur qui tombe amoureuse d'un ours, parce que dans ce livre-là, les ours sont très proches des hommes, communiquent très bien avec eux, et sont de grands séducteurs. Donc voilà, vous avez des trucs improbables qui arrivent comme ça. Vous avez une fresque de personnages hyper originaux qui font des choses très différentes, qui sont complètement improbables, et tout ça mêlé dans une ambiance magique avec plein de créatures qui apparaissent, des serpents qui apparaissent comme des personnages à part entière, qui sont les amis de cette tribu-là. Et, voilà, et en fait c'est assez incroyable. Et quand ces hommes de fer arrivent, il y a différentes attitudes. Donc vous avez l'attitude de l'extrémisme religieux, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Vous avez une espèce de chaman de la tribu de Lémet qui est complètement jeté et qui va essayer de sacrifier tout et n'importe quoi, qui est très dangereux, au nom de dieux de la forêt complètement fictifs que personne n'a jamais vus, et qui va créer des drames.
Et aussi, vous avez bien évidemment l'extrémisme religieux du côté de ces chrétiens qui arrivent et qui disent que voilà, ces gens qui vivent dans la forêt, qui parlent aux animaux, ne sont que, évidemment, le bras droit du diable et que soit il faut les convertir, soit il faut les éradiquer. Hein. Voilà, grande attitude commune. Et voilà, donc vous avez tout ça, et en fait, vous passez vraiment d'un début de chronique de vie, donc ce quotidien, avec des anecdotes rigolotes même, voilà, c'est des trucs un peu improbables, à un récit qui s'assombrit au niveau de l'écriture de plus en plus. Voilà. Et ce qui est génial, c'est que c'est une écriture qui est hyper franche, qui prend pas de pincettes, voilà, mais qui arrive quand même à être hyper poétique et hyper imagée. C'est très cinématographique, donc vous n'avez pas du tout de mal à rentrer dedans, c'est très très fluide. Et c'est très fin. Et en même temps, ce qui est super, c'est que ça questionne l'identité, la tradition, la modernité, mais sans tomber dans un discours pessimiste, moraliste, du genre c'était mieux avant, quoi. C'est bien plus complexe que ça. C'est abordé avec beaucoup de finesse, beaucoup d'esprit. Et vraiment l'apparition de ces personnages, de cette espèce de grandeur, de puissance qui émane vraiment du bouquin et de l'ensemble de tous ces animaux, de tous ces gens, de tous ces jeunes aussi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, Ellemet à un moment va rentrer en contact avec certaines personnes du village, qui eux aussi font ce qu'ils peuvent, et voilà, c'est vraiment une belle fable qui questionne beaucoup de choses, qui est très actuelle mine de rien, sans tomber, voilà, comme je vous dis, dans des schémas de pensée binaires ou dans des jugements un petit peu primaires, quoi. Voilà. Ce monsieur a écrit aussi un autre roman qui s'appelle Les Groseilles de Novembre, qui est très très drôle, qui se passe pareil dans une Estonie médiévale complètement inventée, merveilleuse, où c'est un jour du mois de novembre avec les villageois qui essaient de survivre en créant des petits serviteurs magiques et en faisant des pactes avec le diable. Franchement, c'est très très drôle. Et du coup, pour pas être damné et pas avoir de vrais contrats avec le diable, au lieu de signer avec leur sang, ils signent avec du jus de groseille. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et je m'étais régalée. C'était vraiment plus léger, j'ai trouvé quand même. Il y a aussi du drame dedans, il y a aussi des moments dramatiques, mais c'est quand même plus léger que celui-ci. Franchement, pour moi, ça a été un chef-d'œuvre et j'ai eu du mal à continuer à lire autre chose ensuite. Vous avez cette espèce de truc, quand vous refermez, vous avez eu l'impression d'avoir été happé par un tourbillon de choses vraiment assez innovantes, et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture. Voilà. Donc j'espère que je vous ai donné envie de le lire. C'était vraiment, je l'ai lu l'année dernière et c'était vraiment le livre de l'année. Voilà, laissez-vous immerger dans ce monde un petit peu magique, dans toutes ces créatures qui vont venir vous parler, et dans cette écriture qui est mine de rien assez originale. Voilà. Sur ce, je vous dis à demain pour un nouveau booktube. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.